Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul tissu et laine. Donc ça fait longtemps que j'avais acheté des tissus et de la laine. Depuis le début de l'année j'ai pas fait de grosses commandes. Et là voilà j'ai craqué donc je voulais vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, si vous aimez bien ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire, merci. Alors on va commencer par les tissus. Donc celui-là je l'ai pas acheté dernièrement mais je l'ai dans le stock depuis un bon moment. C'est un coton couleur rouille avec des petits carreaux comme ça, noir. Avec un quadrillage noir. J'espère qu'on voit bien, ça fait la mise au point. Voilà, donc je dois en avoir 1,50 m et ça je l'avais acheté plutôt à l'automne dernier il me semble, ou au mois de septembre. Ça va être très dans les couleurs automnales, hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais c'est très dans ces couleurs-là. C'est pas très printemps, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, ce sera toujours porté. Donc dans ce joli coton qui est un peu texturé, est-ce que c'est un coton sergé? Voilà, il est pas texturé, mais on voit des lignes en diagonale comme ça du tissage. Ouais, pas sûr, mais bon. Donc il est quand même assez épais. Et l'intérieur, il est uni comme ça. Je l'avais trouvé, j'avais acheté 1 mètre chez Batik Shop. Je sais pas si vous connaissez ces revendeurs de tissus, mais j'adore tout ce qu'ils ont. Voilà, je vous mettrai le lien du site internet en dessous. Je sais pas s'ils ont encore ce coton, hein, parce que ça fait plus de 6 mois, donc je vous promets rien. Donc j'en avais acheté 1 mètre parce que je voulais faire... Je sais plus ce que je voulais faire, mais c'est pas énorme 1 mètre, hein. Et donc j'ai eu la chance de retomber sur le même tissu dans un magasin physique. Cette fois-ci c'était chez Tissu Myrtille, il me semble que c'est ça, au Mans. Voilà, j'ai vu le rouleau de ce tissu et je me suis dit mais inespéré, je vais racheter, je crois que j'ai racheté 50 cm de ce tissu et c'est exactement la même couleur. Si, c'est la même couleur. Donc pour me faire un haut avec des manches longues, donc je savais pas trop quoi faire et voilà, depuis plusieurs mois je vois les petites chemises septembre de Atelier Charlotte Ozou, il me semble. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, la chemise septembre de Atelier Charlotte Ozou. Je vous mettrai une petite image ici pour que vous voyez un peu ce que c'est. Bon, c'est une chemise, tout ce qu'il y a de plus banal à mon avis, hein, mais j'en ai jamais fait avec un petit col là, les boutonnières, les poignées de manches. Voilà, donc je pense que ce serait un bon exercice et dans un coton comme ça, je pense que ça peut être sympa. Après, il faudrait que je vois au niveau des raccords, c'est pas énorme. Mais j'aimerais bien que voilà, les lignes tombent en face à face sur les côtés. Bon, ça se verra pas trop, hein, parce que même de loin, là, on voit pas vraiment que c'est à carreaux. Ouais, donc je vais quand même tester ça. Après, j'ai que 1,50 m. Donc, va pas falloir trop gâcher de tissu, mais ça devrait le faire. De toute façon, moi, je fais une taille 34 ou 36. Faut que je regarde au niveau des tailles du tableau des mensurations, mais ça devrait être assez. Achat numéro 2, ça faisait plusieurs mois que je ziotais ce joli tissu. Donc c'est un velours brodé que j'ai trouvé chez Pretty Mercerie. Voilà la beauté. Donc pareil, hein, couleur rouille, on est sur les mêmes tons. Et je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir le rendu. Donc c'est un velours un peu côtelé, oui là on voit bien. Comme ça, et avec des petites broderies de fleurs sur l'ensemble du tissu. Voilà. Donc
je suis vraiment contente. Je pensais qu'il serait peut-être un peu plus foncé, mais ça dépend en fait de d'où vient la lumière, je me suis rendu compte en le lavant. Voilà, c'est un tissu qui est quand même pas donné, je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller voir, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps pour, pendant les promos de la fête des grands-mères. Il y avait moins 20%, ça vaut toujours le coup. Il doit être à 25 € le mètre, ou même un peu plus, 30 € le mètre. En plein tarif. Donc voilà, je vais en prendre grand soin. Donc comme il rend différemment en fonction de la lumière, il faudra bien que je fasse gaffe quand je vais couper, que je mette toutes les pièces dans le même sens. Autrement ça risque voilà, de pas avoir vraiment la même couleur sur toutes les pièces quoi. Donc faut vraiment que je garde ça en tête. Par contre c'est du 100% synthétique et je trouve que ça se voit un peu, ça brille beaucoup quoi. J'espère que ce sera quand même agréable à porter et que je vais pas suer comme pas possible dedans. Après c'est pas super épais. Est-ce que je peux vous faire voir un bout? Voilà. Je pensais vraiment que ça allait être plus épais vu la photo qu'il y avait sur le site. Mais c'est assez fluide hein, franchement. Voilà, et c'est pas épais. Hein. Et c'est un peu extensible. Ah quand même. C'est bon à savoir. Bon bref, du coup, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je voudrais refaire, encore une fois, une déclinaison du patron Môme de PM Patterns. Je sais, ça fait 1000 fois que je le fais. Vous allez peut-être en avoir un peu marre, mais j'ai l'impression qu'on peut en faire vraiment plein de choses différentes. Et on dirait pas que c'est le même patron. Donc pour cette fois-ci, je vais faire une robe. Donc voilà, vous commencez à connaître le patron Môme de PM Patterns. Il y a plusieurs options. Pareil, vous devez connaître. Et moi, je voudrais faire du coup pour une fois une option sans les volants, donc ce sera la première fois. Donc par exemple cette option-là, mais avec une ceinture. Voilà, plutôt ça. Et juste un col normal, hein, pas de petit col, juste un col rond. Et je voudrais la faire plus longue en robe. Voilà. Et donc pour ce faire, sur le site, vous pouvez télécharger, après avoir acheté le patron, vous pouvez télécharger gratuitement un petit complément dans lequel on vous donne les instructions pour faire un petit col. En plus là, un col montant. Et comment rajouter une jupe comme sur ce modèle-ci. Voilà, donc moi je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Bon, c'est un peu foncé, donc je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, donc il y a une pièce de patron. Donc il faut modifier le patron d'origine en rabotant un peu les pièces. Et sur ça, on vient rajouter la pièce de la jupe. Donc j'ai tout imprimé, les pages pour la jupe. Ça me fait un peu peur vu le nombre de pages qu'il y a. Je sais pas combien de tissu il va me falloir. J'ai vu qu'il recommandait 1,50 m pour faire la jupe en plus. Moi j'ai que 2 mètres de tissu. Donc va falloir que ça rentre dedans. Après, moi je fais une petite taille, hein, donc bon, les 1,50 m de tissu ou 1,20 m, je sais plus. C'était pas décliné en fonction des tailles, donc c'est pour la plus grande taille, disons. Donc j'aurais certainement besoin de moins, mais autrement, c'est une jupe, voilà, le patron, on voit que c'est un peu un arc de cercle. Donc si besoin, je la ferai juste moins, voilà, moins large, moins évasée en bas, et je ferai en sorte que ça rentre dans le métrage que j'ai. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près ce que ça va donner. Et j'aimerais faire une ceinture avec un gros, avec un nœud à l'arrière. Faut que je vois ça, je sais pas si ça donnerait bien au final. Ou alors il faudrait que la robe elle soit vraiment bien ajustée et mettre un nœud, vous voyez, un beau nœud de paquet cadeau là un peu au dos. Et parce que je pensais que le tissu allait vraiment bien se tenir. Que le nœud pourrait vraiment bien tenir, mais autrement je vais ajouter un tissu assez rigide en doublure, enfin à l'intérieur de la ceinture, et ça tiendra bien. Mais voilà, donc c'est le plan pour maintenant. Après, vu que je viens de voir que le tissu il est un peu élastique, il y a peut-être moyen que je réfléchisse encore un peu pour trouver peut-être un modèle plus près du corps, mais avec une jupe évasée quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y aura un beau tombé pour faire une jupe voilà, assez large. Je vais y réfléchir, mais c'est sûr que ce sera une robe.
Alors c'est tout pour la partie couture. Si vous aimez aussi le tricot, restez avec moi. J'ai fait une bonne affaire sur le Bon Coin, comme souvent. J'ai commandé des petites pelotes de laine. Donc c'est arrivé comme ça dans un carton avec un petit mot de la dame, c'est vraiment trop mimi. Qui me dit qu'elle espère que ça me plaira et qu'elle mettra d'autres articles en ligne. Voilà, voilà. Donc c'est un gros carton de pelotes de laine 100% laine. Ouais, 100% laine peignée de chez Bergère de France. Voilà, couleur marron chocolat là, comme ça. Donc je vous montre tout, mais j'en ai 15 pelotes de marron chocolat, il y en a en dessous là. En dessous là. Et j'en ai 6 du couleur beige chair, un peu comme ça, je sais pas quelle couleur c'est ça vraiment. Mais j'ai surtout acheté pour ce lot pour voilà, cette jolie couleur chocolat. Je pense pour faire un beau petit pull pour l'hiver, ce sera parfait. Donc c'est la perfection de Bergère de France. Je crois qu'elle est plus commercialisée ou alors plus sous ce label là. Parce que je l'ai ajouté sur Ravelry, c'était marqué qu'elle était plus commercialisée. Et c'est une laine fingering de 50 grammes, fait en France, pure laine vierge. Donc avec ça, on devrait avoir bien chaud. Donc au niveau du modèle que j'aimerais bien faire, j'avais vu le Tulip Sweater par Melody Hoffman. Je vous mettrai une petite photo là, je le trouve vraiment sublime avec la petite forme en bas comme ça. Je pense que ça irait très bien avec cette couleur de laine. Et voilà, ça le fait un peu plus dans les... Ça le remet un peu plus au goût du jour parce que j'ai peur qu'une couleur marron comme ça, ça fasse tout de suite un peu... soit gros ours, couleur ours quoi, pour un gros pull, soit voilà un peu démodé, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est pas très brillante en fait, elle est terne et voilà, j'ai peur que ça fasse un peu vieillot. Donc voilà, avec ce petit patron, ça pourrait rendre très bien. J'avais également vu le pull, alors là c'est vraiment un truc vraiment spécial, le pull Rio de Reiko Kuwamura. Voilà, qui est tout texturé enfin qui a une grande texture sur le devant et sur les manches. Je vous mets une petite photo là, je regarde la photo en même temps pour vous le décrire. Voilà, je le trouve vraiment joli et raffiné. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, peut-être que je raccourcirai un peu les motifs du devant si jamais je fais celui-là, pour que ça termine un peu en V les motifs, pour pas que ça fasse trop chargé et trop, voilà, trop masculin, je sais pas trop. Mais je l'aime beaucoup et il est présenté dans une couleur marron un peu plus claire, mais peut-être que ça pourrait le faire. Autrement, il y a toujours le No Frills Sweater de Petite Knit, que à chaque fois que je le vois sur Instagram, je le trouve sublime. Je vous mets une photo là. C'est un pull tout simple qui est fait, il me semble, avec un fil de fingering et un fil de mohair et soie. Et ça pourrait être une bonne association mohair et soie avec cette laine là, parce que la soie, ça a tendance à ramener quand même un peu de lumière dans la fibre quand elle est tricotée avec une autre laine. Donc ça pourrait être une alternative. Et si je la prends un peu plus claire aussi, peut-être que ça pourrait un peu éclaircir ce ton chocolat. À voir. Donc peut-être le No Frills Sweater aussi, ou peut-être un autre pull, mais avec du mohair et soie, ça peut être pas mal. Et concernant ces pelotes là, j'en ai 6, donc je peux pas faire grand chose pour l'instant, mais peut-être que ça viendra à jour où je les mixerai avec une autre couleur de laine, parce que je trouve que ça passe quand même un peu partout. Donc peut-être qu'avec du blanc, rayuré blanc et beige comme ça pourrait le faire, une espèce de petite marinière. Je sais pas, mais je garde ça en stock, c'est toujours bon à avoir.
Voilà, on a fait le tour des nouvelles acquisitions, j'espère que ça vous aura plu. Je fais pas ça pour vous pousser à consommer, mais c'est juste que voilà, j'ai reçu tout ça et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous présenter avant de coudre et de tricoter le tout. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je poste régulièrement et vous pourrez suivre plus au jour le jour les avancées de mes créations. On se retrouve très vite, à bientôt!